Monsieur le sénateur maire, Monseigneur, Messieurs les représentants des grandes religions, chers amis, vous reconnaîtrez que c'est un tout petit peu difficile de parler après le Père Aveline qui non seulement nous a permis d'aller un peu plus loin dans le décryptage des symboles de l'eau, mais qui, tel un nouveau Moïse, nous a proposé une nouvelle table de la loi, heureusement seulement avec trois commandements. Moi, je ne suis ni théologien, ni anthropologue, ni philosophe, à peine et très peu économiste, et donc je ne m'en vais ce soir vous parler que comme un des je ne sais combien de milliers de délégués qui, pendant ces 5 derniers jours, ont vécu ici, ont débattu, ont travaillé, ont réfléchi, se sont rencontrés, et à la recherche de solutions. Tout au long de ces journées, je me disais combien vous aviez été bien inspirés en prévoyant cette rencontre de ce soir. Parce qu'en quelque sorte, le forum culmine de cette manière, et parce que, derrière tout ce que nous avons débattu, et Dieu sait que les sujets étaient techniques, Dieu sait que les sujets étaient financiers, géopolitiques, parfois confus, derrière tout cela, il ne fallait pas gratter beaucoup pour discerner des préoccupations profondément spirituelles et éthiques. Derrière chaque proposition dont nous avons débattu, il y avait la recherche d'un respect plus effectif de la dignité humaine et d'abord de celle de la femme, parce que la femme est la première victime de toutes les injustices de l'eau à la surface du monde, et j'y reviendrai dans un instant. Derrière chaque proposition, il y avait un souci de d'une prise en compte plus responsable des problèmes humains liés à l'eau. Il y avait un souci de justice, un souci de solidarité, le désir de faire renaître face aux problèmes dramatiques que nous avons rencontrés une espérance. Car on le sent là, si l'homme est assoiffé d'eau, et Dieu sait que cette soif s'accroît, il est aussi assoiffé d'espérance. Et ceci n'a fait pour moi que rendre plus évidente cette complicité qu'il y a, et que vous connaissez bien à Marseille-Espérance, cette complicité qu'il y a entre la solidarité et l'espérance. Et donc, oui, je me réjouis profondément d'avoir la chance, parmi mes quelques milliers de camarades, d'être là ce soir pour réfléchir un peu plus à cette symbolique, à ce sacré de l'eau. Mais je n'en parle que en tant que délégué, en tant que témoin aussi, parce que l'histoire a voulu ça pour ce qui me concerne, témoin de la manière dont les hommes au cours des 15 dernières années ont découvert, il a fallu attendre quelques millénaires pour ça, et c'est étrange, ont découvert que l'eau était peut-être le premier problème de l'humanité. Eh bien, je vais commencer à vous raconter des histoires. J'étais là, à New York et à Washington, quand on a commencé à parler des objectifs du millénaire.
En effet, on avait réuni à plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans de grandes conférences, les gouvernements du monde sur les problèmes de l'éducation, sur les problèmes de la santé, sur les problèmes de la faim, sur les problèmes du genre. Et chaque fois, les conférences étaient terminées d'abord par une très très belle résolution mettant le doigt sur des engagements qu'il faudrait tenir, et puis évidemment la grande photo des 150 ou 180 chefs d'État. Et puis on se rendait compte que les engagements pris avaient été oubliés, très vite après. Et donc, on a voulu récapituler quand même les conclusions de toutes ces conférences. Et je me souviens d'avoir parcouru le monde, ayant fait inscrire sur un tout petit bout de carton gris que je vous montre là, que je distribuais comme un tract, les 7 ou 8 engagements déjà pris par les différentes conférences. Et chaque fois que je rencontrais un chef d'État, je lui demandais « Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Vous savez que vous êtes engagé, votre pays est engagé. » Et certains m'ont dit « Mais quand est-ce que j'ai été engagé par ça ? C'est encore un coup de mon prédécesseur. » Eh bien, les objectifs du millénaire ont été définis pour précisément faire en sorte que la communauté mondiale prenne ça véritablement en compte. Mais lorsqu'il s'est agi d'écrire la liste des objectifs du millénaire, on ne parlait pas de l'eau. On ne parlait pas de l'eau et c'est presque par accroc qu'on a réussi à faire rentrer l'eau parmi ces objectifs et atteindre avant 2015 une situation dans laquelle la proportion des gens sans accès à l'eau serait réduite de moitié. Et puis après ça, on a ajouté un pédoncule. 2 ans après, à une conférence de Johannesburg, on a dit qu'il faut aussi réduire de moitié la proportion des gens qui n'ont pas accès à l'assainissement de l'eau. C'était bien de prendre tous ces engagements, mais encore une fois, il s'agissait de savoir comment on ferait. On ne savait pas du tout finalement combien ça concernait de personnes, combien de gens il faudrait raccorder chaque jour pour que l'objectif soit atteint, et combien ça coûterait d'assainir l'eau. Très cher, on savait que ça serait très cher. Mais comment faire ? Alors bon, on a réuni des experts et j'ai été prié par le secrétaire général des Nations Unies qui s'était rendu compte que j'avais ce souci un peu étrange de l'eau. Après m'être occupé, comme vous l'avez souligné si gentiment, si longtemps de liquidité, je m'étais très peu occupé de l'eau. Et donc, on m'a demandé de réunir un groupe d'experts pour voir comment financer par des infrastructures nécessaires la réalisation des objectifs du millénaire. Alors j'ai pris, comme disait Kennedy, the best and the brightest, j'ai pris ce qu'il y avait de mieux dans la communauté des chercheurs, des techniciens, des financiers mondiaux, et on s'est enfermé pendant 1 an et demi, à raison de plusieurs week-ends successifs pour approfondir ce sujet. Eh bien, il s'est produit une étrange dynamique de groupe. Vous aviez là des technocrates, certains, tous éminents sauf moi, des financiers réputés pour ne pas avoir de cœur, et au bout de quelque temps, s'est produit une sorte de dynamique de groupe. Nous avons été confrontés à un tel spectacle d'injustice dans le monde que nous nous sommes dit que ça ne pouvait pas suffire de réduire de moitié la proportion des gens qui n'ont pas accès à l'eau et qu'il n'y avait qu'un seul objectif digne de ce nom, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau. Alors évidemment, ça ne pourrait pas être réalisé pour 2015, il faudrait aller probablement jusqu'à 2025 ou un peu plus tard, mais l'humanité ne pouvait pas avoir un autre objectif
que l'eau pure, salubre, pour tous, à un prix accessible. Bon, alors, nous avons beaucoup travaillé là-dessus, mais au fil de nos travaux, nous n'avons pu que découvrir l'immensité des injustices dont le monde est plein dès qu'il s'agit de l'eau, qui est pourtant la vie dans toutes les cultures du monde. Injustice qui fait que des femmes s'épuisent, dans les pays d'Afrique en particulier, mais dans bien d'autres aussi, dans la corvée de l'eau tous les matins. Alors chercher les 20 litres d'eau nécessaires à la vie de la famille au minimum, à des sources qui sont souvent à plusieurs kilomètres, parfois 5 à 10 kilomètres de leur maison. Injustice encore probablement plus grande et plus nocive, plus dangereuse pour l'humanité, qui fait que les petites filles abandonnent l'école très très souvent à partir de l'âge de 9 ans, d'abord parce qu'elles veulent aider leur maman à aller chercher l'eau, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'intimité dans les toilettes des écoles et que c'est insupportable pour elles. L'eau, dignité de la femme. Injustice qui fait que l'eau insalubre, chaque année, tue 1 200 000 enfants de moins de 5 ans. Injustice qui fait que la moitié des lits d'hôpitaux d'Afrique sont remplis de malades souffrant de maladies liées à la consommation d'une eau insalubre. Injustice qui fait que les habitants des bidonvilles du monde, qui ne font que s'accroître, payent l'eau souvent des multiples du prix de l'eau du robinet dont bénéficient les quartiers privilégiés. On m'avait dit ça. J'ai eu l'occasion d'aller le vérifier dans plusieurs pays en développement. Et j'ai vérifié, par exemple, qu'à Pointe-à-Pitre, le multiple était de 10 entre le prix de l'eau du vendeur et le prix de l'eau au robinet, là où il y a des robinets. Et j'ai cité ce chiffre dans une conférence récente des Nations Unies, mais on m'a dit « tu n'y es plus du tout ». Depuis que vous avez fait ces travaux, on a découvert que dans certaines villes, c'est 50 fois ce multiple. Bref, je n'ai pas vérifié le 50 fois, mais ceux qui me l'ont dit étaient de bonne foi. Et donc, oui, il y a là une injustice de plus, mais finalement, et le père Aveline y a fait allusion il y a un instant, il y a en réalité une grande fracture silencieuse dans l'humanité entre l'humanité divisée par deux. Il y a ceux qui ont de l'eau à leur robinet et qui ne se rendent même pas compte de ce don qui leur est fait de cette manière, et tous les autres qui n'ont droit qu'à une eau insalubre, trop loin de chez eux et parfois à un prix exorbitant. Vous voyez la différence dans les conditions humaines, dans les conditions de vie de ces deux parties de l'humanité. Et alors, j'insiste sur ceci. Vous avez entendu, et on a entendu dans cette même salle, qu'on pouvait être satisfait, qu'on a enfin obtenu quelque chose, qu'un objectif du millénaire en matière d'eau était atteint, et même 5 ans à l'avance. Alors, le chiffre venant des Nations Unies, et en particulier de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, j'ai été vérifié avec quelques collègues. Mais nous nous sommes rendus compte que le chiffre auquel il fait allusion et qui a été quand même publié avec beaucoup de tapage n'est que le chiffre du nombre de gens qui ont accès à une eau améliorée. Alors, qu'est-ce que c'est l'eau améliorée dans le langage des Nations Unies ? Eh bien, c'est l'eau que l'homme ne partage pas avec des animaux. Il y a une petite barrière, n'est-ce pas, autour de la source, et les animaux n'y vont pas. Mais ça ne veut pas dire que cette eau soit pure, qu'elle soit salubre.
Ça ne veut pas dire qu'elle soit suffisamment près de là où vivent les gens, qu'elle soit à un prix accessible, etc., etc. Non, en réalité, près de la moitié ou la moitié même de l'humanité a un problème majeur, c'est que le droit à l'eau qui a été reconnu enfin en 2010 par les Nations Unies n'est acquis et maintenu que pour environ la moitié des êtres humains. Et donc il y a un immense chantier ouvert encore à l'humanité. Alors que, je ne sais pas si combien de temps j'ai encore, et je vois que notre modérateur s'impatiente. Alors évidemment, après les conclusions de notre travail, et les gens se sont effectivement mis au travail. On a cherché à faire en sorte que le vrai soit dit sur la situation exacte de l'eau. On y va, on a enfin des chiffres plus fiables. Néanmoins, leur interprétation peut donner lieu à problème. On a décidé de créer les instruments financiers nécessaires pour faire en sorte que des financements qui répondent aux besoins de l'humanité, c'est-à-dire qui permettent d'apporter l'eau aux plus pauvres à des conditions acceptables pour eux, c'est-à-dire très, très, très peu chères, soient mises en place. On a appelé tous les acteurs à redoubler d'efforts au lieu de se chipoter, organisations non gouvernementales, gouvernements, entreprises, grandes et petites. On a essayé de coordonner tout ça, de faciliter le dialogue entre les uns et les autres. On a invité les pays en développement d'avoir des politiques de l'eau. Lorsque nous parlions en 2003, il n'y avait que 5 pays d'Afrique qui avaient une politique de l'eau. L'eau, dans l'histoire de l'humanité, c'est un de ces problèmes, a toujours été tenu pour acquise. Les hommes vivent, l'eau c'est la vie, donc s'ils vivent, c'est qu'ils ont de l'eau. Mais savoir si cette eau est pure, savoir si elle est accessible, etc., ceci ne rentrait pas dans les préoccupations de l'humanité. Et donc, il a fallu on est en train de faire un très grand effort pour que dans tous les pays du monde, il y ait effectivement une politique de l'eau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les résultats de tout cela ? Eh bien oui, il est vrai qu'il y a eu une prise de conscience importante du côté des politiques. Il est vrai qu'une pression forte a été mise sur les organisations financières internationales pour que l'eau devienne leur priorité. Une pression forte a été mise sur les gouvernements pour que dans l'affectation de leur aide publique au développement, l'eau prenne une place de plus en plus importante, et c'est le cas. Et puis, les Nations Unies se sont organisées pour qu'effectivement, il y ait en permanence un effort de la communauté internationale pour avancer dans ce domaine. Mais entre-temps, le monde a vu son histoire se dérouler, et ce déroulement de l'histoire n'a pas été toujours dans le sens d'une simplification du problème de l'eau, bien au contraire. D'abord, à peine avions-nous rendu ce rapport dont nous étions très très fiers, les Nations Unies en ont produit un autre, tout à fait remarquable d'ailleurs, sur le changement climatique. Et nous nous sommes rendus compte que le changement climatique rendait beaucoup plus difficile, beaucoup plus urgente la question de l'accès à l'eau et de son assainissement. Il y a en particulier ce chiffre dans le rapport du professeur Pachauri, qui a eu le prix Nobel à cette occasion. Et ce chiffre, tout simple, si rien n'est fait pour adapter l'économie villageoise africaine au problème du changement climatique, il y aura, à partir de 2020, entre 75 millions et 250, mais contentons-nous du chiffre de 75 millions, il est déjà terrifiant, de migrants climatiques qui viendront s'ajouter aux migrants que nous connaissons déjà,
et qui vont atterrir sur quelques îles en Méditerranée ou ailleurs. 75 millions de personnes, peut-être beaucoup plus, chassées des terres ancestrales sur lesquelles ils sont nés et leurs familles ont vécu, à moins que nous ne soyons capables de trouver les instruments d'une adaptation à tout cela. Ajouter à ceci le fait que si on a avancé pour l'accès à l'eau, on n'a pas du tout avancé ou pas suffisamment pour ce qui est de son assainissement. Et donc, les problèmes dont je vous parlais tout à l'heure en matière de santé, d'avenir des enfants et surtout des petites filles, ce problème reste tout entier. J'espère que le fait que les lumières s'allument ne veut pas dire qu'il faut que je m'interrompe, mais je vais néanmoins accélérer le cours de ma présentation parce qu'il y a sûrement beaucoup de questions qui se posent. Alors, je voudrais dire quand même 2 mots de ce qui s'est passé ici. Il s'est passé beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé et je peux vous dire que j'ai été témoin moi-même, au cours des innombrables réunions auxquelles j'ai participé, d'avancées considérables. Ce forum voulait être un forum des solutions et demain, on va vous annoncer une multitude de solutions. Moi, j'ai vu s'élaborer 3 ou 4 d'entre elles qui sont significatives. Par exemple, j'ai participé à une réunion des pays riverains du fleuve Niger, qualifié de don de Dieu. Eh bien là, une nouvelle stratégie plus intense que jusqu'à présent de coopération entre les pays riverains de ce fleuve a été mise en œuvre. Tous ont décidé, en particulier, de ratifier une convention internationale qui avait été signée, mais faute de ratification qui n'était pas encore entrée en vigueur, dont le but est d'éviter la confiscation par les pays d'amont des eaux qui doivent être celles de tous les pays riverains. Eh bien, à Marseille, on a collecté de nombreuses signatures pour la ratification de cette convention. J'ai assisté et participé à une réunion des pays riverains du lac Tchad. Le lac Tchad occupait dans les cartes de géographie de nos enfances 25 000 km². Il n'en couvre plus que 2500, 10 fois moins. Un phénomène de rétrécissement encore plus grave que celui de la mer d'Aral dont on parle plus souvent. Eh bien, au cours de cette réunion, 30 à 35 projets ont été approuvés, l'un d'entre eux touchant le branchement du fleuve Ubangui sur le lac Tchad pour le réalimenter à eau et le faire revivre. Ce sont des projets, mais ils sont approuvés par les pays riverains. Il faudra trouver les financements, mais ce sont des projets d'une immense importance. J'ai, pour ma part, participé à des réunions sur le refinancement des instruments financiers de la Banque africaine de développement, en particulier pour permettre que dans les régions rurales d'Afrique les plus défavorisées, l'eau arrive et un assainissement pour le moment alimentaire. Eh bien, ceci a été fait et on a commencé à réunir les accords de financement des uns et des autres. Dans la journée d'hier, à Marseille, 90 millions de dollars ont été trouvés. Il va falloir en trouver sensiblement plus, mais on est sur le chemin, plusieurs réunions vont suivre, mais on est sur le chemin qui permettra, par des effets de bras de levier entre les financements publics, privés, de parvenir à trouver les 8 milliards de dollars qu'il faudrait pour que les objectifs du millénaire dans ces régions les plus défavorisées d'Afrique soient assurés. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je sens que je vais avoir un problème. Et l'eau ne doit pas être une source de conflit. Et par conséquent, je vous dirais ce qui m'a semblé le plus important au cours de cette dernière réunion sur le financement de l'amenée d'eau et d'assainissement dans les pays les plus pauvres d'Afrique,
c'est que pour la première fois, alors que jusqu'à présent, on attendait tous des pays d'honneur, des pays contributeurs venant du Nord, 6, peut-être 7, peut-être 8 pays d'Afrique, parmi ceux qui ne sont pas les plus riches, ont accepté de contribuer des montants importants par solidarité avec les pays plus pauvres qu'eux et d'une certaine manière pour lancer un défi aux pays les plus riches de se joindre évidemment à eux. Ici, nous avons un cas typique de des solidarités des pauvres entre eux. Cette solidarité-là ne trompe pas. Elle est le chemin le plus sûr avec la vérité vers une économie de communion. Elle est un chemin sûr vers l'espérance, ce véritable moteur de l'histoire, comme vous disiez, Père, tout à l'heure. Je vous remercie. On va laisser souffler nos intervenants 10 minutes. Il va y avoir un petit intermède musical pendant lequel vous pourrez remettre vos petits papiers avec vos questions dessus aux hôtesses qui passent. Merci. Ah, il marche ? D'accord, je vais prendre celui-là, monsieur. Tout le monde peut s'installer à nouveau. Donc, beaucoup de questions. Et nous avions convenu avec les deux intervenants que je ne leur donnerai pas les questions préalables, donc tout le monde va les découvrir en même temps. Évidemment, je ne peux pas toutes les citer, donc il y aura de la frustration, donc j'en suis le responsable. Mais ne jetez pas les tomates pour autant. Alors, première question posée à Jean-Marc Aveline. La religion doit-elle se substituer au service public dans un état de droit au XXIe siècle? Non. Question chaude. Non. Non, elle ne doit pas se substituer. On entend ou je ne sais pas? Oui. Non, elle ne doit pas se substituer, mais elle doit coopérer. Je pense que dans l'évolution récente des pays occidentaux, on voit comment, alors que pendant longtemps, en France notamment, on avait considéré que les religions étaient une affaire privée, qui au fond ne concernait que les croyants dans leur propre conscience et n'avait pas d'effectivité sociale, en tout cas on ne voulait pas en tout cas leur en accorder. Il me semble qu'aujourd'hui les choses évoluent et on s'aperçoit que les religions, dès lors qu'on ne leur confie pas les rênes, ont cependant une contribution à apporter, qu'elles peuvent l'apporter dans l'espace public. Et je pense que voilà, elles ne se substituent pas, mais elles ont une contribution à apporter. Ceci, ça fait changer les choses du point de vue de la société dans son rapport aux religions, et je crois que ça fait aussi changer les choses pour les religions elles-mêmes, d'être sur le mode de la contribution et non pas sur le mode de la régence. Voilà. Alors ça, c'est un point, à mes yeux, qui est significatif d'une évolution. Merci, réponse rapide et concise. Alors, plusieurs questions tournent autour de la notion de prix. Elles sont adressées un peu plus à monsieur qu'en dessus. Alors, parmi celles-ci, la première, reprenant une de vos phrases tout à l'heure, l'eau pure pour tous à un prix accessible. Une personne dit, pourquoi toujours cette notion de prix qui immanquablement conduit à la notion d'eau marchandisée? Toujours dans la même idée, pourquoi l'eau, qui est un bien commun à l'humanité, doit-elle avoir un prix? Et on ne parle pas des acheminements. Vous associez-vous aux religions dans le fantastique travail de mobilisation que vous faites? Vous associez-vous aux religions dans le fantastique travail que vous faites? Et encore question autour d'un peu cet engagement et de la notion de prix. Comment allez-vous assurer que tous les financements seront investis pour le développement à l'accès
à l'eau potable et non à la corruption. Donc le prix, la corruption, l'engagement. Bon courage. C'est un débat qui n'a absolument rien de trivial. Et il faut que vous sachiez que, bien que ce débat-là se soit estompé très radicalement ces dernières années, au début du XXIe siècle, il y avait un très grand débat entre deux écoles. L'une de ceux qui considéraient que l'eau est un don du ciel, elle doit être gratuite, et ceci était défendu en particulier chez beaucoup de penseurs d'origine musulmane. Et l'autre école, néo-libérale, considérant que l'eau est aussi une marchandise et doit être payée à son prix, et un prix qui comporte tous ces éléments, y compris l'amortissement des frais financiers liés aux investissements lourds qui sont souvent nécessaires pour la menée de l'eau ou son assainissement. Ces deux écoles se sont chamaillées terriblement au cours des premières conférences, des premiers forums sur l'eau, le forum de Marrakech en 1997, puis un forum à Bonn plus tard, et encore au forum de Kyoto en 2003 ou 2004. Ce débat est maintenant globalement réglé. Ceux qui pensaient que l'eau pouvait être gratuite se rendent compte que les investissements d'amener et d'entretien ne sont pas gratuits. Cela, Dieu les confie à l'homme. Et il y a là un prix auquel il faut faire face. Mais il faut que la communauté humaine y fasse face d'une manière qui corresponde à une économie humaine, c'est-à-dire une économie qui permette que les plus pauvres puissent voir leur droit à l'eau satisfait. Et satisfait pas seulement en ayant de l'eau non partagée avec les animaux, mais une eau salubre près de chez soi et à un prix accessible. Ça a été tout le problème de l'invention d'une formule de tarif de l'eau qui tiennent véritablement compte des capacités financières des plus pauvres. Et donc, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Le groupe de travail dont je vous parlais s'y est arrêté très longtemps, et on a trouvé des formules dont le but est de faire en sorte qu'en effet, l'eau soit payée à son prix et plus que son prix par les gens les plus fortunés, et qu'au contraire, l'eau soit gratuite ou quasiment gratuite pour les plus pauvres. La formule consistait à dire, au fond, allez, les 20 premiers litres par jour gratuits, et en revanche, celui qui remplit sa piscine, celui-là paye une vraie surtaxe pour permettre de rendre le tarif globalement équilibré. Voilà en gros comment on a essayé de ne pas être prisonnier d'une conception purement mercantiliste de l'eau et de son prix. Alors, est-ce que dans le travail que je fais, je me réfère aux religions, où je rencontre les religieux? J'ai une foi, comme beaucoup d'entre vous, et elle éclaire ma vie. Chaque fois que dans mes fonctions internationales, je visitais des pays dont je ne connaissais pas bien la culture, je m'attachais à rencontrer les responsables religieux, pas seulement pour parler de l'eau, mais parce qu'ils ont, entre autres mérites, une proximité avec les hommes et les femmes, la société dans sa réalité, que jamais des diplomates, des représentants officiels ne peuvent vous livrer avec autant de vérité. Et donc, oui, j'ai beaucoup cherché auprès d'eux cette simple
qualité de la rencontre avec les pays avec lesquels j'avais à travailler. Oui, on travaille beaucoup pour que les financements nécessaires pour l'eau soient réunis dans le monde. Et évidemment, ici, dès que l'on apporte des financements à un pays, immédiatement la question de la corruption se pose. Là aussi, on a évidemment beaucoup appris à se prémunir contre la corruption. On n'y arrive pas toujours, mais une des formules à laquelle personnellement je tiens beaucoup est de faire en sorte que l'on procède par des circuits de financement aussi courts que possible et que l'on essaye lorsqu'on veut financer de l'eau dans un village, on essaye d'éviter le circuit par le Trésor national et les différents échelons intermédiaires pour essayer d'aller le plus proche possible de l'utilisateur final. C'est ce qui se fait de plus en plus. C'est difficile, mais il faut évidemment y travailler. Merci. Question suivante qui s'adresse à vous deux, en fait, qui est dans la suite logique de la précédente. Parallèlement au Forum mondial de l'eau se tient actuellement à Marseille le Forum alternatif de l'eau. Les participants viennent d'Afrique, d'Inde, d'Amérique du Sud. Tous dénoncent la place importante des multinationales. Comment faire travailler ensemble ces deux courants? Alors, c'est peut-être pas trop sur le sacré, en même temps, c'est une question qui se pose. Je veux bien y répondre au ras des faits. D'abord, en effet, il y a, en général, quand un forum comme celui-ci se réunit, il y a un forum alternatif, c'est très très bien. Ce qui est encore mieux, ce sont les passerelles et les rencontres entre les gens qui travaillent dans un forum et dans l'autre. Je comprends tout à fait la suspicion qu'inspirent les multinationales, en particulier lorsqu'elles travaillent sur un bien aussi précieux à la vie humaine que l'eau. Néanmoins, il faut aussi se souvenir d'une chose tout à fait importante, que sans elles, des équipements indispensables à la vie en ville, par exemple, ne seraient pas réalisables. Il faut bien se rendre compte que le monde s'urbanise à une vitesse extrêmement rapide. Il y aura dans une quinzaine d'années plus de 60% de la population africaine qui sera urbaine, dans d'immenses conurbations de plusieurs millions de personnes parfois, et dizaines de millions de personnes. Le Caire a déjà plus de 20 millions d'habitants. Il est évident que si on veut amener dans des conditions techniquement excellentes l'eau à ces foules-là, il est bien évident que les équipements à mettre en place ne peuvent être réalisés que par des gens qui réunissent et qui ont des moyens et les compétences techniques et financières nécessaires pour le faire. Il s'agit en revanche de ne pas laisser aux multinationales, comme d'ailleurs à toutes sortes d'entreprises, la bride sur le cou. Il faut des régulateurs, il faut un pouvoir central impartial, il faut un suivi des réalisations, il faut un suivi des tarifs qu'ils appliquent. C'est possible, c'est ce qu'il faut faire, mais l'idée de rayer de la carte les multinationales sous prétexte qu'elles gagnent parfois beaucoup d'argent ne correspondrait pas tout à fait à ce que sont les nécessités de l'économie de l'eau dans le monde aujourd'hui. Merci. Question pour vous, Seigneur. Est-ce que nous pouvons utiliser nos leaderships spirituels pour changer les comportements de consommation? Devrons-nous s'appuyer plus sur les religions que sur les politiques? Je ne sais pas si on doit s'appuyer plus ou moins. En tout cas, ce serait dommage qu'on ne puisse pas s'appuyer sur les religions. Ce serait dommage que les croyants ne donnent pas le témoignage qu'ils sont les premiers, en tout cas au coude à coude, avec ceux qui, sans être forcément croyants, sont acteurs et engagés dans la résolution des problèmes qu'on vient d'évoquer. Je crois que, je ne pense pas qu'il faille voir ni plus ni moins du côté des religions ou des politiques, mais ce qui nous est demandé, me semble-t-il, comme tradition religieuse ou comme responsable de tradition religieuse, c'est d'être suffisamment à l'écoute de ces problèmes et, si possible, d'ajuster nos pratiques de telle façon qu'elles puissent stimuler. Voilà, c'est une fonction de stimulation, d'encouragement. Voyez,
c'est pas les religions contre les politiques, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment, là pour le coup, tout le monde est concerné, et même s'il n'est pas nécessaire d'être croyant pour être solidaire, il serait vraiment inquiétant qu'il n'y ait pas de croyants parmi les gens qui vivent la solidarité. Voilà, c'est plutôt de cette façon-là que je vois les choses. Autre question. Alors, la personne dit, si on met les moyens nécessaires, est-il possible que tout le monde ait accès à l'eau potable? Et si c'était le cas, y aurait-il assez d'eau pour tout le monde de toute façon? C'est évidemment possible et c'est un devoir qui pèse sur la communauté mondiale. Nous venons, en 2010, nous, l'humanité, de reconnaître le droit à l'eau pour la personne humaine. Alors, il fallait le faire, évidemment, mais c'est comme reconnaître le droit à la vie. L'homme, la femme, l'enfant ne vit pas plus de 3 heures, de 3 jours sans eau. Il peut jeûner pendant 40 jours, mais l'eau, il la lui faut. Et évidemment, pure. C'est donc un grand chantier de l'humanité qui est là devant nous. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on sait à peu près ce qu'il faudrait faire tous les ans pour que, au terme de aujourd'hui une quinzaine d'années, cet objectif de l'eau pour tous soit réalisé dans le monde. Malheureusement, les gouvernements qui ont beaucoup de soucis, et malheureusement souvent beaucoup moins prioritaires que celui de l'eau, ils ont le souci d'avoir une défense nationale plus forte que leurs voisins, ils ont le souci de satisfaire des besoins parfois d'importance secondaire chez eux, et ils oublient le devoir premier de solidarité internationale. Bref, c'est un combat pour que la solidarité entre les hommes prévale, mais oui, c'est possible, et j'espère, quand je vois le nombre de gens qui, ici à Marseille, se sont réunis précisément, directement ou indirectement, pour que cet objectif soit satisfait, j'espère voir le jour. Peut-être suis-je un peu trop vieux déjà pour cela, mais j'espère que ceux qui sont jeunes parmi vous verront le jour où ce rêve de l'humanité sera réalisé. Alors, dernière question, je suis navré, il faut que ça se termine à 20h, il est déjà moins 5. Ça sera une question un peu religieuse et à la fois un peu sacrée. Quelqu'un nous dit, admettons que bientôt la soif d'eau saine soit assouvie pour toute l'humanité. Pensez-vous que la soif de bonheur soit également aussi atteinte? Et merci de commenter, s'il vous plaît, ouvrez les guillemets, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif à jamais. Jean 4, 14. Bon courage. Ça m'a l'air d'être une question pour vous, Père. Je ne sais pas comment vous avez deviné. Hein. Non, je crois que le bonheur passe, bien sûr, par le fait de pouvoir disposer de ce qui est nécessaire à la vie. Et que, bien sûr, si l'on admet que c'est possible, et comme vous venez de le dire, c'est peut-être possible dans quelques temps, bien sûr, ça contribue au bonheur que d'avoir ce qui est fondamentalement nécessaire pour vivre dans la dignité et dans la liberté. Bien sûr, ça contribue au bonheur. Maintenant, je pense que dans le bonheur, il y a toujours quelque chose qui va au-delà de la simple satisfaction de mes besoins. Le bonheur, ça a quelque chose à voir avec le désir. Et si nos besoins sont assouvis, il faut qu'il nous reste le désir pour que nous ayons du bonheur. Et quant à cette phrase donc, de Jean au chapitre 4, donc c'est, vous le savez, cette rencontre de Jésus avec cette femme de Samarie, et à l'étonnement de cette femme qui est en train de puiser de l'eau, alors que Jésus arrive, il lui demande, voilà, donne-moi à boire. Et bon, la femme, bien sûr, va s'exécuter, etc. Et puis le dialogue continue, et c'est là où Jésus lui dit, mais si tu savais le don de Dieu,
si tu savais le don de Dieu. Et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui lui aurais donné de l'eau vive et il te l'aurait donnée. Et le texte continue, et alors cette eau jaillira en toi en source éternelle. Je trouve que ce passage de l'évangile de Jean dit quelque chose de très fondamental à tout ce que nous avons déjà discuté ce soir. D'abord, il dit que la première démarche de Dieu n'est pas de nous imposer quelque chose, mais de nous demander à boire. Que la première démarche, au fond, de Dieu n'est pas de régenter notre vie, mais de demander l'hospitalité. Une religion n'est pas quelque chose qui nous placerait en dépendance de Dieu, mais qui nous rappelle que c'est Dieu qui demande l'hospitalité de notre cœur. Si tu m'ouvres la porte, je ferai chez toi ma demeure. Et ce que dit encore ce texte, c'est que si je laisse effectivement, si je donne à Dieu cette hospitalité dans ma vie, alors ça va changer ma vie. Et les croyants qui sont dans la salle pourraient témoigner qu'effectivement ça change la vie, que de donner à Dieu l'hospitalité, parce que quand on la lui donne, ça veut dire qu'on accepte que s'invitent aussi dans notre vie ceux dont il est le plus proche, c'est-à-dire les pauvres et les petits. Rappelez-vous, dans notre texte au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, chaque fois que tu as donné ton manteau, chaque fois que tu es allé visiter un malade, chaque fois que tu es allé en prison, etc., c'est à moi que tu l'as fait. Chaque fois que tu as donné à boire, eh bien c'est à moi que tu l'as donné. Et je crois que c'est ça que veut dire le texte. 1, la religion ne nous dit pas que Dieu est au-dessus de nos vies et les régente, mais au contraire, elle nous invite à lui donner l'hospitalité. Et 2, si nous lui accordons l'hospitalité, alors cela change profondément notre vie. Et de cette profondeur spirituelle peut jaillir une nouvelle source d'espérance. Voilà en gros ce que dit ce texte. Eh bien, si vous en êtes d'accord. Je crois qu'on va rester sur ces paroles d'espérance pour ce forum. Merci beaucoup de votre patience, d'être présent ce soir. Et bon retour, plein de bonnes choses. Au revoir. À la prochaine. Il y a... Pardon. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, juste pour vous signaler, puisque j'ai oublié de vous le dire, il y a un cocktail à la sortie pour que tout le monde puisse se rafraîchir. Il y a un cocktail. Il y aura de l'eau.